Yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de l'épisode 10 de Magical l'Évolution, qui était un épisode un peu particulier. J'ai pas fait de review du dernier épisode, on peut en parler très rapidement. L'animation était très cool, l'animation était cool. Et voilà, et c'était vraiment tout parce qu'en fait du coup ça s'est vraiment basé sur le personnage de Algar, dont je n'ai rien à foutre, principalement. Du coup c'est pour ça que c'était vraiment littéralement que sur lui et sur sa relation avec sa sœur, donc RAF de ce côté-là. Euh, voilà. Donc c'était à peu près tout, mais vraiment, ouais, l'animation nice. Même si les pouvoirs de Anis étaient un peu spécifiques, mais bon, voilà. Cet épisode-là était guère plus intéressant. Non, pas guère plus intéressant du coup, était bien plus intéressant, ce que je veux dire. Donc c'était l'épisode 10 du coup, j'ai pas le blaze, mais du coup c'est rigolo parce qu'en fait dans l'opening du coup enfin dans cet épisode là j'avais notifié que du coup on n'avait pas encore vu. En fait il y a cette espèce de moment, c'est genre juste avant le refrain où du coup on commence à voir à peu près tous les personnages secondaires. Donc genre Tilty, Ilia, je crois qu'il y avait des nobles, et du coup il y a cette espèce de meuf qu'on voit de dos avec plein d'espèces de des petites boules de lumière du coup autour d'elle. Et j'étais là, je sais pas pourquoi cet épisode précédemment, je me suis dit c'est bizarre parce qu'elle on l'a pas encore vu en fait faire un truc dans l'animé, et bon voilà, fun fact du coup, mais elle commence à faire des trucs à la fin de cet épisode. Et en fait l'épisode m'énerve un peu parce que du coup il est super stretch. En fait le pacing est vraiment mauvais, et parce que du coup je sais pas comment expliquer ça, mais du coup ouais, en fait il se passe rien basiquement. Enfin, il se passe plein de trucs mais rien en même temps en fait. Et genre donc grossièrement du coup voilà tout le délire de l'épisode c'est que du coup Anis en fait du coup, et étant donné que Algar du coup dans leur épisode s'est fait bannir, il s'est fait expulser, il s'est fait jarter hors du royaume, exilé, c'est le terme que je cherchais. Du coup forcément Anis doit devenir la prochaine reine. Problème que du coup ça va poser, c'est que du coup ça lui donne des obligations, ce qui fait que du coup elle pourra plus faire exactement ce qu'elle veut, ça va la rendre triste, et en plus de ça, ça ne pourra, enfin ça va l'enlever ça va l'éloigner pardon de la magicologie qui est du coup son truc à côté, son hobby, son machin. On apprend du coup également que Euphilia cherche tous les moyens possibles pour l'aider. Euh, Il y a Lainey qui fait un commentaire sur le fait que c'est bizarre qu'elle ait rien dit par rapport à ça, parce que du coup, enfin que Jean-Micheline va être la nouvelle reine, parce que du coup, elle aurait dû s'interposer, et du coup, il y a Euphilia qui est là en mode bâton parce que machin, je veux l'aider. Voilà. Et c'est super intéressant au final. Il y a notamment une espèce de petite scène sympa avec Tilty, qu'on a plein le cul des deux en fait principalement. Euh, et parce que du coup Tilty n'aime pas la noblesse et tout ce que ça représente généralement, et du coup c'est pour ça que les voir comme ça se mettre dans tous leurs états à cause de la noblesse, du coup ça la fait chier, ce qui est compréhensible. Et Tilty, meilleur personnage, genre, on n'en parle pas assez, mais vraiment Tilty c'est le meilleur putain de personnage de cette série. Elle est géniale, on l'aime, et elle règle les problèmes de tout le monde. Tac. J'essaie de me dépêcher parce que du coup, c'est résumable rapidement au final. Ce qui s'est passé dans ce petit truc. Ensuite, du coup, il y a Ilia qui va venir faire une petite intervention du coup mais c'était vraiment juste pour présenter le lien avec la magicologie dont je parlais. Du coup, c'est une petite réflexion sur le personnage de Ophelia qui était intéressante. Un peu plus tôt dans l'épisode, pardon, du coup, il y a Anis et Ophelia qui sont allés retourner du coup chercher Arc-en-Ciel parce que du coup il était un peu niqué, et du coup elles avaient besoin d'aller l'emmener à Forgeron. Mais donc il y avait une petite scène rigolote avec le forgeron qui s'appelle Thomas. Et, du coup dans la petite séquence d'avant, je sais pas pourquoi c'est le plan qui m'a énervé. Donc il y a genre Anis et Ophelia, du coup c'était après que Tilty ait pété un câble. Anis et Ophelia qui sont sur cette espèce de muraille là machin en train de parler. Et donc il y a une petite séquence plus ou moins mignonne où genre il y a Anis du coup qui fait une vanne sur le fait que du coup elles vont aller en date en ville. Et ce qui m'énerve, c'est que du coup après il y a un plan où du coup il y a Anis qui se pose sur Ophelia pour, euh, pour faire ses petits yeux de chien battus là, qui était juste une blague, et c'était vrai, genre elle essaie de la tease grossièrement. Et du coup, il y a zéro transition en fait entre les deux plans, et t'as juste l'impression de lire le manga. Ça m'a énervé un peu, je sais pas pourquoi, mais genre du coup, on fait juste à l'avance un peu, et genre après, le plan d'après, paf, comme ça, elles sont collées l'une à l'autre. C'était bizarre. Et en fait, du coup, après ce truc avec Ilia, du coup, il y a Euphilia qui décide de
s'interposer sur le fait que Anis devienne prochaine reine. Anis on la voit plus hein, après le forgeron, c'est ça qui était drôle. Mais voilà, du coup, elle décide de s'interposer. Et, et du coup, avant, on parlait à son père. Ça pose des problèmes. On se rend compte que du coup, son père avait plus ou moins été mis dans la même situation finalement avec le père de Anis. Voilà, ce qui est bizarre, mais bref. Et comment donc au moment où... En fait, il y a plein de moments du coup dans l'épisode où Ophelia va apprendre un truc important sur Anis. Et ils se font interrompre par un truc. C'est trop bizarre comme choix de développement, mais ok. Et là, du coup, au moment où ils se font interrompre alors qu'ils sont en train de parler d'un truc, pas de Anis, il me semble. Et ils se font interrompre par du coup cette fameuse meuf qui s'appelle Dame Lumi. Donc cette fameuse meuf du coup qui a plein d'esprits autour d'elle et qui va du coup proposer une offre à Ophelia. L'offre d'avoir assez de puissance magique du coup pour créer une nouvelle lignée noble. Sauf que du coup son père avait été mis dans la même situation du coup et lui il avait refusé, personne ne sait pourquoi et du coup on va en apprendre plus dans le prochain épisode parce que là du coup Dame Lumi a envie de s'interposer entre Ophelia et Ophelia. Euh, grossièrement c'est ça et du coup intéressant voilà et voilà et ça fait 6 minutes et j'étais déjà terminé de ma review parce que c'est tout ce que j'avais vraiment à dire. Non mais c'est intéressant. C'est intéressant du coup parce que le fait que tout est créé en miroir en fait avec du coup pareil le père de cette fois-ci c'est le père de Phileas du coup qui avait été mis pareil et qui du coup n'avait pas fait pareil. Cette fois-ci il avait fait le choix nul. Du coup là Phileas va probablement faire le bon choix. Et on est à l'épisode 10. Voilà, ça c'était l'épisode 10. L'épisode 11. Il va y avoir 2 épisodes du coup normalement. Et je sais pas quoi attendre parce que du coup là y a plus de, va plus y avoir de scène d'action je pense. Très peu, ou très très peu du moins. Sauf si Dame Lumi a dit quand t'as dit je vais t'arrêter, c'est genre je vais te flinguer en fait. Mais j'espère pas honnêtement. Mais, euh, mais ouais, du coup là je pense qu'on va. Ça va être des petits épisodes plutôt calmes. Euh, voilà, du coup on espère retrouver un peu d'interaction entre Lainey et Ilia. Je sais pas, j'aime bien leurs interactions, elles sont drôles. Et ça c'est à peu près tout. On va être vraiment. On est mercredi du coup normalement ce lundi j'avais droppé une vidéo sur Ruby, ce samedi je sais pas si je drop un truc, s'il y a quelque chose vous verrez bien et c'est vraiment tout ce que j'ai à dire, je suis vraiment désolé, voilà c'était vraiment pas un épisode incroyable non plus mais franchement déjà carrément mieux que l'épisode 9 parce que du coup j'ai fait une review dessus quoi. Bref voilà, bisous tout le monde et à la prochaine.